Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 17 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance en cette journée des trois sorcières. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler La Chine se lance à la chasse aux spéculateurs. Ouais, difficile de satisfaire les autorités de Pékin. Quand la bourse chinoise sombre, Pékin n'est pas content. Les millionnaires et les milliardaires qui sont à la tête du parti communiste voudraient bien voir leur patrimoine se réapprécier. Mais quand ça va trop vite, quand ça s'emballe, et que les Chinois renouent avec leur penchant pour le jeu et prendre la bourse pour un casino, ça va pas non plus. Et ce matin, les autorités chinoises viennent tout bonnement d'interdire l'algo trading haute fréquence. Bon, les autorités chinoises sont pas bêtes. Elles savent d'ailleurs que l'intelligence artificielle est largement utilisée dans les transactions boursières depuis fort longtemps. Mais là, Pékin a vu que certains opérateurs, je dirais pas qu'ils s'écrasent le marché, mais quand même des déferlantes d'ordre ultra rapides. Et ça gagne presque à tous les coups, voilà, parce qu'il s'agit d'arbitrage entre différentes plateformes. Il y a plusieurs places de cotation d'ailleurs en Chine, Shanghai, Shenzhen, la bourse des valeurs de haute technologie, une sorte de Nasdaq local. Bref, tout ça donne lieu à un véritable déchaînement spéculatif et la Chine a décidé d'y mettre fin. Mais c'est pas le seul creuset spéculatif aujourd'hui. Il y a également l'argent. Et là aussi, la Chine a décidé de ne plus délivrer de physique aux particuliers qui en voudraient, ou même aux institutionnels qui voudraient spéculer dessus. Le minerai et l'argent raffiné est maintenant mobilisé uniquement pour l'industrie. Alors c'est vrai que le premier consommateur, vous le savez, c'est l'industrie photovoltaïque. Et la Chine est évidemment numéro 1 mondial et voudrait bien garder cette place. En plus de ça, comme ils avaient des stocks, maintenant si le prix des panneaux explose, ils ont acheté l'argent avant, ils vont le vendre beaucoup plus cher demain. Ça va certainement encore faire du bien à la balance commerciale chinoise. En tout cas, les places asiatiques qui avaient pris qui avaient fait un début d'année tonitruant vont probablement devoir souffler un petit peu. On l'a vu également ce matin à Tokyo, qui a aligné une seconde séance de consolidation. Mais ce qui nous intéresse, nous, bien sûr, je le disais, c'est la journée des trois sorcières. C'est de voir un petit peu comment ça se termine. Pas très bien pour les places européennes avec moins 0,8. Pour le CAC 40, moins 0,8 pour le CAC 40 et moins 0,4 à moins 0,5 pour le DAX et pour l'Eurostoxx. Néanmoins, ces deux indices sur le terme boursier de janvier engrangent 5 et 3% respectivement. L'Eurostoxx qui a survolé, on peut le dire, la plupart des indices mondiaux et notamment les indices US, où on va se contenter d'un gain tout à fait symbolique pour le Nasdaq 100, en baisse de 0,10% peu après l'ouverture. Le Dow Jones se maintient à 49 004 et le S&P aux alentours de 6 940, 6 950. Il va gagner un peu plus de 1% pour le terme boursier de janvier. 1% comparé à 4% si on fait la moyenne du DAX et de l'Eurostoxx, on voit qu'il y a une forme de rééquilibrage et que c'est surtout lié en Europe aux valeurs d'armement. Voilà, on peut le dire. La boussole 2026, malheureusement, ça reste un petit peu l'industrie de la guerre.
et dont je vous ai déjà expliqué que ça ne fournit pas un moteur récurrent hein, aux indices boursiers. On produit des munitions, on produit éventuellement des véhicules de transport de troupes, des missiles. Bah, si on ne s'en sert pas, et on espère surtout ne pas s'en servir, bah, ça s'appelle un one-shot. Une fois que tout est stocké en sous-sol ou dans des entrepôts, ça ne sert plus. Alors que quand vous fabriquez des véhicules particuliers, des avions, ça génère une richesse récurrente. Ce n'est pas le cas des armes. Donc on voit que c'est un petit peu un expédient et qui en plus de ça serait financé à crédit. Rien de tout cela ne me paraît très très encourageant pour l'année 2026. Mais bon, aux États-Unis, on applaudit, si j'ose dire, le projet de Trump d'augmenter le budget de la défense de 50%. Et voilà, c'est toujours ça de prix pour le lobby militaro-industriel. Sauf qu'à force d'emprunter de l'argent pour se réarmer, ça finit par inquiéter les marchés obligataires. Et les taux continuent de se tendre aux États-Unis. Ils se retendent un petit peu en Europe, mais surtout aux États-Unis. Et là, voir les indices boursiers enchaîner les records, puisque le S&P et le Dow Jones ont battu 4 records depuis le 1er janvier, avec des taux qui ne cessent de se tendre. Il y a quelque chose, comme on dit, qui cloche. Les paroles ne collent pas du tout avec cette musique militaire. Par ailleurs, la tension est palpable face au risque de surendettement, face à des ménages américains qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois, parce que les droits de douane de Trump sont bien payés par le consommateur final. On voit que la traction ne se fait plus par les 80% de la population qui consomme, mais uniquement par les 10% qui achètent surtout, eh bien aujourd'hui, des métaux précieux, voire un petit peu d'immobilier, mais surtout des métaux précieux. La smart money continue d'accumuler de l'or, de l'argent. Et puis ceux qui ont une vision un peu plus stratégique, eh bien s'intéressent naturellement au cuivre, parce que les États-Unis ont désespérément besoin de mégawatts, même de térawatts supplémentaires. Et ce qui plombe également le pouvoir d'achat des ménages aux États-Unis, c'est la hausse du prix de l'électricité, tellement les data centers sont gourmands. Et bien sûr, eux, ils ont les moyens de payer l'électricité n'importe quel prix, ce qui n'est pas le cas des particuliers. Autrement dit, c'est le mieux disant qui reçoit le plus de courant. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment obtenir une rente presque assurée grâce aux obligations et aux dividendes. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.